Nous, en Hellmanien, souvent on a induction, approfondissement, puis après on fait notre taf. Erickson a eu un génie là-dessus, qui était de dire pourquoi je vais attendre la fin de l'induction pour commencer ma séance. Donc, pourquoi nous attendre de faire une induction alors qu'on a les pré-tests? Pourquoi je ne vais pas m'amuser à faire pré-test qui devient une induction, qui devient une partie de mon potentiel d'accompagnement de mon partenaire? Pré-test, c'est ce que vous avez fait hier, que tout le monde sait faire, que tout le monde peut faire. Chose importante, il n'y a pas d'échec ou de réussite. Différence entre une posture de praticien en cabinet à un moment donné, ou la posture d'un streeter, un mec qui va dans la rue, ou quelqu'un qui fait de l'hypnose de scène, c'est qu'en hypnose de scène, et hier Manu l'a bien dit, c'est le partenaire qui fait le show. Donc il nous faut un partenaire qui est réceptif, qui va être ultra réceptif à un moment donné pour donner un feedback. Nous on s'en fout, tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas, c'est de l'information. Tout ce que quelqu'un fait ou ne fait pas, et on revient sur le paraverbal et ou le verbal, poser des questions, ça vous donne de l'info. De l'info sur quoi? Son pathos, sa pathologie, son malaise, son mal-être, ce qui est en train de se passer à un moment T. Donc, quelqu'un qui bouge pas, je m'en fous. Je ne suis pas en train d'égotiquement me dire « faut que ça se touche » ou « faut que ça se sépare ». Je m'en fous. Par contre, qu'est-ce qui est en train de se passer quand? On s'en foutait de ses bras à ce moment-là. Il y a une vibration. Ma suite thérapeutique, c'est OK, la vibration représente quoi? Pour toi. Je sais qu'il fait de la musique. Est-ce qu'il y a un rapport au son? Est-ce que la vibration ramène à une musique? Est-ce que je peux faire une régression spontanée avec la vibration pour l'amener à quelque chose, s'il y a une problématique? Il m'a donné le déroulé de ma séance, avec un mot. Après, je pose des questions. Ça vous parle ou pas? Parce que là, ça fait beaucoup d'infos. Vous pouvez dire non, ça ne nous parle pas. Vous savez, pas de problème, ça ne va pas me déranger. Je ne comprends pas comment, au départ, parce que il a juste tenu les mains. Ouais. Catalepsie. Toi, tu n'as fait que parler, de toute façon. Ouais. Oui. Et comment, je ne comprends pas comment il se met en transe, juste le fait de mettre... D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'est une transe? La transe, apparemment, c'est l'état qui suit l'induction. D'accord. Est-ce que tu peux définir ce qu'est une transe pour toi? D'accord. Est-ce que... Alors, c'est là toute la problématique. On va faire très vite pour les personnes hyper néophytes. On a des transes du quotidien. Elles ne sont pas hyper marquantes, mais ça peut vous donner ce que c'est. Quand on fait que de vous dire l'hypnose c'est simple, il n'y a rien de fou. Souvenez-vous, hein, hier, on n'arrêtait pas de répéter, c'est simple. Quand tu es en train de rêvasser, tu es en transe. Ton facteur de jugement est en train de diminuer. Ça t'est arrivé certainement quand tu papotes avec quelqu'un, que tu es dans tes pensées, tu n'entends pas ce qu'il dit. Ton facteur de jugement est plus capable de dire exactement ce qui a été dit. C'est une transe. Pourtant, tu n'es pas en train de faire « Waouh, je suis détendu, je suis bien, je suis ouf, je suis connecté, je suis là ». C'est juste ça. Donc en fait, là, le processus qu'on emmène, c'est emmener petit à petit notre partenaire à retourner, et le mot qu'utilisait hier Brice, dans une forme de rêverie. Dans une notion où on est à la fois présent et connecté à soi. Ce qui nous intéresse, c'est le retour en interne. C'est ce dialogue, cet échange que tu vas avoir. Moi, je suis juste un guide. Hier, on a pu avoir l'écho de dire « mais on s'en fout de ce que tu dis, continue à faire ce que tu as à faire. Joue à ma console de jeu, joue à tout ça. » C'est cette idée-là. Là, tu vois, à ce moment-là, puis tout à l'heure, tes yeux, ils n'ont pas bougé. Tu es en transe. C'est une transe où tu n'es pas en train de te dire « mais attends, je ne dis pas un truc de ouf. » Non, parce que ce n'est pas un truc de ouf. C'est juste quelque chose d'hyper naturel qu'on réexploite au quotidien. Qu'on réexploite dans un cadre spécifique, accompagner, aider, apaiser. Dans la notion de dentisterie ou dans la notion des kinés, je vais apaiser un moment la douleur. Je vais emmener mon partenaire à avoir une porte pour avoir moins mal, pour avoir moins peur, pour être moins stressé, pour se détendre. Je vais utiliser cet élément naturel pour ramener à un élément ressource qui va permettre à la personne, au travers du mot, du verbe et de l'état, que je vais amplifier, une sensation et une perception qui va l'apaiser émotionnellement ou et physiquement sur un ensemble de problématiques qu'il a à un moment T. Ça te parle un peu plus, ça ou pas? C'est pour ça que c'est hyper compliqué. Je me souviens de Kalbanian qui disait on ne peut pas discuter avec les gens de ce qu'est la transe. Il y en a qui vont dire « Ah mais non, quand je suis comme ça, je suis en transe. » Ou ou sa manière de vivre la transe, ou ma manière de vivre la transe. Parce qu'en fait, c'est subjectif. On a tenté de dire « Ouais, alors vous voyez, les yeux ils sont comme ça. » Là, vous avez vu, on sait que les catalepsies mineures, c'est-à-dire les yeux qui restent un peu comme ça, c'est une preuve d'une transe. Mais c'est pas ouf, ça veut pas dire qu'il est barré. Mais quand tu bois et que tu es comme ça avec ton bar, avec tes potes depuis 1 heure, avec ta pinte de bière, ceux qui ne boivent pas d'alcool, ça peut être du coca. Eh bien, il y a des moments où tu restes avec ça. Amusez-vous juste à dire maintenant, ça fait longtemps que tu tiens ta bouteille. Elle n'est pas un peu lourde?
Le facteur de jugement n'était pas là. Je ne juge plus, j'ai une catalepsie naturelle. La personne me ramène mon facteur de jugement, ma capacité de noter si c'est lourd, très lourd, assez lourd, vraiment lourd, ou ça fait longtemps que je le tiens. Et souvent, tu vas voir le gars qui fait « J'ai redonné de la conscience à ». Parce qu'à ce moment-là, tu étais déconnecté de ce qu'on appelle un rapport dissociatif. Tout ça, c'est ce qu'on va chercher, nous, au fur et à mesure, dans la notion de transe et d'hypnose. Donc, ça ne sera jamais quelque chose de fou. C'est la réexploitation de quelque chose que tu fais naturellement, qu'on amplifie dans un cadre prédéfini, au travers d'une orientation, un objectif qui nous est donné, que ce soit une urgence, que ce soit dans de la scène ou dans un travail d'accompagnement en hypnose classique, que ce soit dans un travail de psychothérapie, que ce soit dans un travail X ou Y. Ça vous parle ou pas? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Comment dire, avec toi. Vous êtes bien. Vous êtes mieux, sans mieux. Ok, donc, ouais, dis-moi. Moi j'ai une question. Yes. En fait, quand tu reçois quelqu'un pour une thérapie, Ouais. tu ne vas pas te synchroniser à la personne. Donc, Alors, dans les manuels, il faut vous synchroniser parce que le rapport est extrêmement important. J'en ai rien à foutre. okay. Et de parler vite comme ça ne va pas le saturer, tu ne vas pas le perdre? Ben non. Non, pas tant mieux. Moi, je vais lui poser des questions. Ce que tu cherches, ouais. Exactement. Moi, je lui pose des questions. Je le ramène à. Je m'en fous qu'il soit saturé. Je dis, je t'ai posé une question, tu me réponds. Et vraiment, je parle comme ça. Tu me réponds. Il n'y a pas de je sais pas, hein. Et j'ai même dans ma manière de bosser, je dis, tu as 3 secondes pour me répondre. Là, je vais mettre la pression. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le facteur de jugement, en 3 secondes, tu n'es pas en train d'élaborer un truc de fou. Est-ce que tu as fait ça au début de ta pratique? Bah non. Au départ, c'est pour ça que je vous dis, scolairement parlant, le rapport est quelque chose d'important. Mirroring, pace, lead. C'est normal, le rapport, tu dois créer l'alliance. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début de ta pratique, entre guillemets, tu n'étais pas connu, mais non, tu es un peu connu par rapport à tout ce que tu fais et tout. Donc les gens viennent te voir parce que c'est toi. Non. Non, ils ne me connaissent pas. Comme l'histoire de la bouche blanche, un peu, non? Non, ils ne me connaissent pas. Les 3 quarts du temps, moi j'ai du bouche à oreille, donc les gens, ils ne savent pas qui je suis. Ils disent, ouais, on m'a dit que tu faisais de l'hypnose. Juste pour répondre à la question de la saturation fait partie des techniques justement de confusion justement pour atteindre le moi intérieur. Oui, complètement, mais à un moment, il faut l'arrêter pour pouvoir... Pas forcément. C'est des fausses croyances. N'oublie pas, c'est un processus inductif. Ça dépend ce que tu vas faire après. 3 éléments inductifs, confusion, saturation, focalisation, rupture de pattern. Je peux très bien me dire, je le sature pour simplement le connecter davantage, diminuer son facteur de jugement pour arriver après à mon cœur thérapeutique. Mon questionnement, sa problématique, la régression, etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, ce que je vous propose, vous faites hyper simple. Vous pouvez prendre une partie de soi, on va dire, vous global, avec une partie que vous voulez développer, ou vous voulez, alors là on va aller sur du super cool, et je vous invite juste à être dans la connexion. D'accord? Donc votre suggestion, c'est que tes mains vont se rapprocher. Pas un truc de ouf, hein. Tes mains vont se rapprocher. Par contre, vous donnez une symbolique à chaque main. Pourquoi? Pour justement que la personne puisse se focaliser. Et au fur et à mesure, donc on arrive dans le phénomène idéomoteur, puis on va arriver dans cette notion où on ne se pose plus vraiment de questions. Par contre, nourrissez. Nourrissez les suggestions. Ne laissez pas le subconscient tout-puissant qui sait tout faire. Non. Vous accompagnez le subconscient. Je lead la séance. C'est moi le patron. Je lead. Quand ça avance pas assez, je pose une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des choses que je peux ne pas savoir. La vibration, tu crois que je pouvais savoir qu'il y avait une vibration intérieure? J'en sais rien. Par contre, en le sachant, je peux l'exploiter. Donc, je prends mon partenaire, je lui demande, voilà, il y a toi, amour, bien-être, bienveillance, joie, d'accord? Ce que vous avez besoin, récupération, sortir ma cuite, je m'en fous, d'accord? On est là, et vous allez simplement proposer à votre partenaire, ok, on va petit à petit ramener les deux mains, tu vas le faire, c'est pas on, hein, c'est tu. N'oubliez pas, je ne le fais pas à la place de l'autre. Et pour la réponse, ouais, mais ça ne bouge pas, ça n'existe pas, c'est toujours moi, je décide. Il n'y a pas un phénomène de dingue, c'est que vous enclenchez quelque chose et après vous laissez ce que vous avez enclenché se développer. Et c'est pour ça que l'opérateur est en train de développer à ce moment-là, et ça se rapproche de plus en plus, et à mesure que ça se rapproche, tu vas te sentir plus en estime de toi, plus aimé, plus aimable, plus en phase, plus aligné, plus apaisé, plus, qu'importe ce que vous voulez. Et n'hésitez pas. Par contre, en termes de forme, vous pouvez le faire vite, vous pouvez ne pas le faire vite. Vous êtes vous. Ne devenez jamais votre prof, votre instructeur. Devenez qui vous êtes.
Vous avez votre sensibilité, votre manière d'être. Ne grimez pas. La PNL ou l'hypnose, parfois, nous a fait dire modélisez. Ne modélisez pas. Observez, prenez les éléments qui vous semblent intéressants. Ne devenez pas l'autre. Parce que sinon, vous vous empêchez vous-même votre propre créativité, votre propre capacité, vos propres loupés. C'est bien loupé. On apprend, on foire, c'est normal. Donc la pression de ça doit être parfait, ça doit être trop bien, on s'en fout. Donc quand vous allez finir, et même si vous avez un truc que vous avez estimé pourri, on s'en fout. Posez la question, tu as ressenti quoi? Parce que oui, on fera des trucs pourris. Mais parfois, même nos trucs pourris, bah, le gars il dit ouais c'était ouf. Et nous on se dit acceptez de ne pas être parfait, acceptez que ce que vous allez faire c'est de l'apprentissage. Et acceptez même quand vous êtes pro que parfois vous faites de la merde. On est des hypnos, on est des humains, et on a nos qualités, nos défauts. C'est bon pour tout le monde? Juste comme tu... Ouais. Excuse-moi. Vas-y, il n'y a pas de t'excuser. Mais juste comme justement tu guides les personnes, Ouais. tu dis c'est notre action, donc en fait c'est notre conscience, c'est-à-dire que à la limite si le thérapeute te dit bon bah ferme les mains, ok je ferme les mains quoi, je veux dire. Ça s'appelle de la compliance. En fait, il y a un truc en hypnose qui est tu fais ce que je te dis. Mais si là, je te dis ouais mais là ça va être quelque chose que tu symbolises. Le bonheur, le bien-être. Et pour toi, tu dis bah ouais je pourrais faire ça, mais tu le symbolises parce que c'est pour ça que je te dis la transe va t'amener à plus en plus de focus. C'est ton bonheur. Et tu dis ben voilà, petit à petit tu vas laisser aller. Tu vas y aller, mais prends ton temps. Laisse-le, accueille-le, découvre-le, laisse-lui de l'espace, autorise-toi. C'est pas oui non mais là je te demande de te connecter à ton bonheur. Ah oui attends. Et tu vas voir, donc t'en fais pas, c'est normal. Par contre, ne vous étonnez pas quand vous le faites à des mômes. Ok, next. Et c'est vrai, bon, ta joie, ton bonheur, ou l'apaisement, ou la plus de douleur. 5, 4, 3, 2, 1. Et alors, t'as plus mal? Non, j'ai plus mal. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Facteur de jugement. Miette, nous, c'est parce qu'on va rationaliser au départ, puis après, on commence à diminuer le facteur de jugement, puis après, on dit, attends, mais je vis des choses. J'internalise. Je diminue donc mon facteur de jugement. Les suggestions vont le nourrir, je me focalise dessus, et je deviens de plus en plus suggestif, parce que je rentre dans ma boucle interne de réponse automatisée, avec un feedback physiologique, qui me donne ce qu'on appellera un phénomène hypnotique. C'est bon pour tout le monde, ça? Vraiment, n'hésitez pas, hein, les questions, c'est super bien, et ça aide tout le monde. Je peux rajouter un truc sur ta question. Comme disait Planck, l'hypnose c'est utilisationnel. Tout ce qui se passe, c'est normal. Et on s'en fout que la personne le fasse consciemment ou inconsciemment, soit l'idéomoteur ou pas. Tout ce qui se passe, c'est une information. Et puis, ce qui est important, le petit détail technique, c'est qu'il va pas dire, et tu rapproches tes mains. Il l'a expliqué au début, et ses mains vont bouger ou vont se rapprocher ou peu importe. Et du coup, ça crée une dissociation. C'est dans la suggestion ou l'instruction, ça dépend à quel moment t'en es et comment tu le proposes. La personne qui le vit, déjà son phénomène intuitif qui arrive, elle est plus en mode ok, j'écoute ce qu'il me dit. Et la suggestion, c'est pas tu rapproches tes mains, c'est et les mains vont se rapprocher, ou les mains vont bouger, ou il va se passer un truc dans les mains. Et du coup, tu n'es pas amené, toi, à faire quelque chose, on ne t'invite pas à faire quelque chose. On t'invite à rien faire. Laisse faire, dis-moi ce qui se passe. Et si on reprend par rapport à ce que je vous propose là, vu qu'on bosse sur la thérapie des parties, ta partie, toi, complète, et ton bien-être, ton bonheur, ton... c'est plus des mains. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai précisé de quel côté, toi, tu te mets, et de quel côté tu mets la joie, le bonheur, etc. etc. Dès lors, c'est ces parties-là. C'est pas toi qui dis je rapproche mes mains. Ces mains sont devenues des symboles. Ces symboles vont devenir quelque chose qui va t'amener dans de l'émotionnel, dans l'interne, dans le subconscient, et qui vont vivre. Par contre, c'est normal que vous ne soyez pas endormi. C'est normal que vous ayez conscience de tout. C'est normal. Aucun problème. Et autorisez-vous le droit de ça. Parce que sinon, vous mettez la pression, vous dire oui, mais logiquement, je devrais vivre quelque chose. Normal. Donc ça, tu le précises, hein, tu le dis. Bah non, mais si je vois que le gars il commence à me dire ouais, mais quand même, j'ai l'impression de. Je reprends un truc tout bête. Une dame la dernière fois qui me dit ouais, mais tu vois, moi, bon, c'est une contrôle fric. Elle me dit ouais, mais tu vois, j'ai quand même eu l'impression de me contrôler. Bah ouais, ma louloute. Encore heureux. Tu crois que, en plus, pense à la psyché, tu crois qu'un jour, la personne qui était dans le contrôle fric, qui se lâche complètement, ça ne va pas la mettre dans un état de malaise, de folie? Bien sûr que non. Tu cherches à qu'elle trouve ses ressources et qu'elle recadre les choses. Que son hyper-vigilance, son hyper-contrôle devienne un contrôle qui soit acceptable, qui devienne un contrôle de protection et pas un contrôle qui pourrit sa vie. Donc bien sûr, tu ne changes pas la personnalité des gens en hypnose.
Tu n'es pas en train de les modifier. Tu es en train de les ouvrir à leur propre potentiel, à des choses qu'ils ne sont jamais vues parce qu'ils ont cadré ça comme ça, alors qu'en fait, ils sont comme ça. Et que tu pourrais l'emmener ici, tu pourrais l'emmener là ou l'emmener là, c'est toujours la même personne. Mais lui, il a l'impression qu'il est que ça. Donc, ça sera quelqu'un qui sera toujours contrôlante. Mais ça sera plus une contrôle freak. Et donc, sa séance, elle a le droit de la vivre avec du contrôle. Pour autant, elle a vécu des phénomènes hypnotiques, elle s'est sentie mieux, elle se sent apaisée et elle trouve des solutions. Bah, tranquille. Par contre, c'est notre ego à la con. Et je reviens vraiment à ce qui a été dit hier, les propres limites. C'est nous-mêmes qui les créons. Et notre ego à la con qui veut montrer, marquer, prouver, ça nous pourrit nos sessions. On doit accepter ce que l'autre est prêt à vivre. On va pousser, mais il y a des moments, il y a juste un fuck. Non, je veux pas. Respect. Ok, cool. J'ai tenté. Niet. Ok, passe à autre chose. Donc on fait ça, ça va être court, hein. On va faire ça pendant 15 minutes. Juste si tu permets, une fois j'avais eu un feedback d'un patient par rapport à cette notion d'apprentissage de l'hypnose, aussi bien pour l'opérateur que pour le sujet. Il m'avait dit en fait c'est très simple, il suffit de jouer le jeu. Et je m'étais mis en mode expérimentateur et spectateur de ce qui se passait. Et j'avais mis ma conscience, alors ça c'est rigolo comme métaphore, non pas devant, en fait la conscience elle est partout, mais derrière. Et c'est comme si je regardais ce qui se passait comme au cinéma. Et c'est un peu ça au début, il faut apprendre à jouer le jeu. Et en se disant, j'expérimente, j'observe ce qui se passe. Et j'attends. Mais après, par contre, évidemment, il y a la notion de guide, c'est-à-dire que je suis guidé et c'est du lâcher-prise en fait. Et je me laisse aller pour expérimenter des choses. Moi, souvent, je résume l'hypnose à je pouvais, mais je n'avais pas envie. Oui, vous pouvez faire que le bras ne se lève pas ou descende. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée, c'est que plus vous allez être en transe, focalisé et dans cet état de vouloir vivre quelque chose, vous n'avez plus envie de vous dire « je vais le descendre ». Parce que vous avez envie, en fait, l'ouverture qu'on a, c'est de se dire « je veux vivre ça ». Donc, tu peux tout faire. Dire non, dire sauter, ne pas le faire, ne pas bouger, tu peux. Mais l'idée, c'est d'arriver dans un truc où l'envie de le faire est peut-être présent, mais ne va pas être le lead de ton expérience, parce que l'expérience va se faire par le lead proposé en externe, que tu as accepté, vu qu'il y a de la compliance, il y a un accord. Et à ce moment-là, bah, on va bosser avec. Donc, vous pouvez tout faire. Oui, mais je peux... ah oui, mais j'aurais pu me lever. Oui, mais juste, tu ne l'as pas fait. Non, parce que tu n'en avais pas envie, parce que tu voulais vivre l'expérience jusqu'au bout, pour me dire que tu aurais pu le faire. Après, on a ce qu'on appelle les rapports de rationalisation. On rationalise le fait qu'on a vécu quelque chose, et qu'on se dit, ouais, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vécu, ou ça m'a dérangé, donc je vais te rationaliser le fait que j'aurais pu. Aucun problème, on ne nie pas ça. Pour nous, c'est, vous suivez ce qu'on vous dit. C'est OK. Parce que c'est nous, les spécialistes, qui connaissons un chouïa la psyché et l'orientation vers laquelle on veut aller à un moment donné. C'est notre job. C'est pour ça qu'on se forme et c'est pour ça qu'on étudie. OK? Donc, on se fait un petit quart d'heure. Vraiment, faites ça cool. Dans un quart d'heure, on fait un débrief. N'hésitez pas à m'appeler, à me poser toutes les questions que vous voulez. Allez, Jimmy. Allez-y, un petit groupe de 3, sujet opérateur, observateur.